prière puissante du matin, demander protection céleste et libération divine contre tout mal, dans le calme mystique du petit village perdu entre les champs violets de lavande et les collines verdoyantes de la Provence, une lumière divine illuminait le cœur de Marie. Chaque matin, avant même que les premiers rayons du soleil n'osent toucher la terre, elle se levait, le cœur empli de ferveur, pour prier dans la chapelle ornée de fresques anciennes. Son amour pour Saint Michel, l'ange guerrier, était palpable. « Protégez mes enfants, protégez notre communauté », implorait-elle avec une voix tremblante d'émotion. C'était là, dans ce lieu sacré, qu'elle se sentait intimement connectée au ciel, une bâtisse empreinte d'une énergie spirituelle si forte qu'elle semblait vibrer à chaque souffle de Marie. Mais un jour, le calme troublé par des maladies mystérieuses assaillit le village, plongeant les familles dans une désespérance terrible. Les corps devenaient lâches, les cœurs lourds, et des murmures de méfiance commençaient à se répandre. Dans cette atmosphère pesante, une pensée enflait au sein de Marie: unissons nos prières, trouvons ensemble la lumière dans ce tumulte. C'était une idée audacieuse, mais elle savait que seule la prière collective pouvait être une bouée dans cette mer orageuse de souffrance. Marie, fervente et déterminée, se mit à organiser une rencontre de prière dans l'église du village. Les habitants, accablés par des doutes et des peurs, hésitaient à répondre à son appel. À chaque porte qu'elle frappa, le scepticisme se reflétait dans les yeux de ceux qui, jadis fervents, n'osaient plus faire confiance. Mais la lumière de Marie brillait trop fort pour être ignorée. Peu à peu, la douleur personnelle se transforma en quête collective. Ils s'avancèrent, unis dans leur vulnérabilité, et une douce mélodie de voix granuleuse s'éleva dans l'air, se mêlant à la brise de la Provence. Alors qu'ils se tenaient là, ensemble, les doutes subsistaient. Est-ce que notre prière atteindra vraiment le ciel? Murmurait une femme, le visage marqué par l'inquiétude. Marie, les yeux emplis de compassion, répondit avec assurance: ayez foi. Ensemble, notre voix est une force inouïe. Elle ne fléchit pas, luttant dans l'esprit et l'âme pour persuader les villageois que le recours à la prière était leur seule option. C'est alors qu'une nuit terrible s'abattit sur le village. Le vent rugissait comme un lion affamé, et les éclairs déchiraient le ciel, rendant cette nuit semblable à une tempête de désespoir. Dans ce chaos, Marie et les villageois, se tenant par les mains, élevèrent leur voix vers le ciel. « Ô Saint Michel, écoutez notre appel », criait-il, implorant une intervention divine, leur souffle se mêlant à la puissance de l'orage. Les heures passaient, et chacun s'accrochait à une lueur d'espoir, tandis que des larmes coulaient, mélange de peur et de détermination. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi en commentaire d'où vous regardez. Je suis toujours curieux de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons, puis, dans cette obscurité étouffante, une lueur étrange apparut à l'horizon. Les visages tournèrent vers l'illuminé spectacle, émerveillés, leur cœur battait la chamade. Le matin se leva avec une douceur inespérée, et des cris de joie éclatèrent parmi les villageois. Les guérisons inexplicables commençaient à se manifester, révélant que la foi, si longtemps mise à l'épreuve, avait triomphé des ténèbres. Mais alors que l'harmonie renaissait, la question brûlante restait: comment garder cette flamme vivante dans les cœurs? Ainsi, le récit de Marie ne faisait que commencer, laissant présager des épreuves à venir. Le jour s'était levé avec une douceur que le village n'avait pas connue depuis de longs mois. Les rires avaient remplacé les larmes, mais une tension palpable demeurait dans l'air. Marie, le cœur encore vibrant de cette expérience mystique, savait que la lumière ne pouvait jamais être entièrement apaisée sans la vigilance de la prière. Elle se tenait au seuil de la chapelle, observant chaque visage qui l'entourait. Les yeux des villageois brillaient d'une lueur renouvelée, mais au fond, la peur des maladies rôdait toujours, menaçant d'éteindre la flamme de l'espoir. « Mes chers amis, commença-t-elle, sa voix résonnant, notre victoire sur l'obscurité ne doit pas être temporaire. Nous devons bâtir notre foi comme une forteresse, pour qu'aucune tempête ne puisse ébranler ce que Dieu a restauré en nous. Continuons à prier ensemble, à faire de notre communauté un phare de lumière. » Les murmures se répandirent parmi les villageois, chacun trouvant son courage dans les paroles de Marie. Ils s'assemblèrent à nouveau dans la chapelle, une assemblée colorée de visages marqués par la vie, mais unis par une foi inébranlable. Les bougies, allumées une par une, scintillaient comme autant de petites étoiles dans la pénombre, créant une atmosphère sacrée qui enveloppait le lieu. Alors qu'ils s'agenouillaient,
une douce mélodie éleva leur voix encore une fois. Saint Michel, guidez-nous encore dans nos épreuves, chantèrent-ils de tout leur cœur. Leurs voix s'entremêlaient dans une harmonie céleste, touchant le ciel et frémissant d'une énergie divine. Marie ferma les yeux, se laissant emporter par cette vague des âmes. Chaque mot prononcé était une prière, chaque souffle une offrande. Puis, une vision soudaine l'envahit. Dans son esprit, elle voyait des ombres s'approcher de leur village, leurs formes menaçantes flottant à la périphérie de leur bonheur retrouvé. Elle sentit une pression intense sur son cœur. Nous devons rester vigilants, murmura-t-elle à voix basse, luttant pour apaiser ses propres doutes. Ce n'était pas le moment de flancher. Alors qu'elle ouvrait les yeux, elle se tourna vers la communauté. Ensemble, nous créerons un cercle de protection autour de notre village. La prière est notre épée, et l'amour, notre armure. L'assemblée, galvanisée et inspirée, acquiesça d'un élan collectif. Leurs cœurs battant à l'unisson, ils s'élancèrent vers les collines pour se rassembler autour d'un rocher sacré, où ils pourraient implanter des prières comme des semences plantées dans la terre fertile. Marie, les guidant dans chaque instant, unissait leurs intentions, infusant leur dévotion des espoirs. Alors qu'ils formaient un cercle autour du rocher éclatant, les mains entrelacées, une brise douce caressa leur visage. Les fleurs des champs dansaient au rythme de l'esprit, renforçant leur détermination. Portez nos prières dans le ciel, afin qu'elles soient entendues, demanda Marie, levant les yeux, le cœur battant des amours et de foi. Un murmure sembla flotter au-dessus d'eux, un souffle presque palpable. Remixé par la fraîcheur matinale, ce souffle leur apporta un message de paix. Pourtant, cette paix fut brutale, car dans cette sérénité inquiétante se cachaient des signes, presque imperceptibles aux yeux du monde. Des nuages sombres amassés au loin, pressant contre leurs ardeurs comme une ombre menaçante. Les villageois, pourtant remplis d'espoir, ne savaient pas encore que la véritable bataille s'approchait. Les regards de Marie s'éclairèrent alors d'une compréhension divine. Elle savait que leur voyage spirituel ne faisait que commencer, et que cette épreuve, bien que redoutée, serait l'occasion de révéler la puissance de leur foi. Comment la lumière pouvait-elle encore briller face à cette nouvelle obscurité? La réponse était cachée dans le secret du ciel. Leur vocation et leur crainte, s'entremêlant, formaient un symbole puissant de l'unité divine. La suite de cette histoire nous révélera les profondeurs de leur foi. Et les mystères que seule la prière peut dévoiler. Quelles épreuves leur attendent sur ce chemin sacré? Le soleil s'élevait lentement à l'horizon, et la douce lumière auréolait les visages des villageois rassemblés autour du rocher sacré. Marie ressentait une énergie particulière dans l'air, une connexion puissante tissée entre les âmes. Leurs mains entrelacées formaient une chaîne inébranlable, unissant leurs craintes et leurs espoirs en une seule prière fervente. « Seigneur, nous venons devant toi », commença-t-elle avec une voix tremblante d'émotion. « Écoute notre supplication. Nous cherchons ta lumière dans l'obscurité qui approche. Fais de nous les gardiens de cette paix. » Elle se tut un instant, le cœur battant, avant de reprendre, fais de chaque prière un rempart contre le mal. Les villageois, portant en eux l'écho des paroles de Marie, répétèrent ce qu'elle avait dit. Une mélodie de foi et d'espoir remplissait l'atmosphère, les mots flottant comme des offrandes vers le ciel. Peu à peu, un sentiment de force se répandait dans le groupe, une conviction que leur union en prière serait leur salut. Soudain, dans le silence sacré, une voix douce mais ferme résonna. « Marie, ma fille, continuez. » C'était une voix familière, mais si lointaine à la fois, comme un murmure des anges. Les villageois frémirent, certains échangeant des regards incrédules. Était-ce vraiment un appel céleste qu'ils avaient entendu? Marie, profondément émue, s'agenouilla, le visage baigné de larmes de joie et de soumission. « Qui es-tu, Seigneur » demanda-t-elle, sa voix estompée par l'humilité. « Je suis celui qui veille sur vous » répondit la voix, chargée de compassion. « Votre fidélité fait l'écho dans les cieux. Je vois vos cœurs, et j'y entends vos prières. La lumière que vous recherchez est déjà en vous. Allez de l'avant, et ne craignez pas l'ombre, car elle ne peut vous atteindre. » Cette révélation chavira l'assemblée. Marie sentit une chaleur inexprimable envahir son corps, comme une lumière brillante embrasant son âme. Elle leva la tête, ses yeux étincelant d'authenticité et de pardon. « Alléluia !» s'exclamèrent les villageois ensemble, leur voix résonnant avec une force inouïe. La mélodie de leur chant s'élevait, envoyant des vagues d'énergie joyeuse à travers la vallée. Mais alors qu'ils chantaient, le ciel au-dessus d'eux semblait se transformer. Les nuages noirs qui pourtant paraissaient lointains s'insinuaient lentement, obscurcissant la lumière. Quelque chose semblait se tramer, une menace à peine perceptible. Marie, dans son inspiration spirituelle,
sut alors que leur foi allait être mise à l'épreuve. Elle regarda son assemblée, ses yeux emplis de détermination. Ne laissons pas la peur s'installer dans nos cœurs. Rappelons-nous des promesses du Seigneur. Nos voix unies pourront écarter l'obscurité. Et avec ces mots, la prière s'intensifia, chaque âme se mêlant à l'énergie céleste qui les entourait. Ils demandèrent non seulement protection, mais aussi discernement pour les jours à venir. Chaque prière était une lame de lumière, une réponse au défi qui s'annonçait. Le temps semblait suspendu, un instant sacré où la volonté divine et l'humanité se croisaient, leur essence imbriquée dans le tissu de l'existence elle-même. Mais malgré cette onction, une question persistait dans le cœur de Marie, saurons-nous tenir ferme lorsqu'elle épreuve frappera à notre porte? Alors qu'elle contemplait l'horizon assombri, une inspiration l'envahit. Si leur foi était le fondement, alors leur amour serait le pont pour traverser toute tempête. Comment cet amour, si puissant et sacré, pourrait-il les soutenir au moment crucial? La réponse se dévoilerait dans les prochains jours, un chemin se profilait, et leur foi serait leur phare dans l'obscurité croissante qui s'annonçait. Les rayons du soleil commençaient à percer à travers les nuages noirs, vibrant délicatement contre les cimes des arbres. Le chant des villageois résonnait encore dans l'air, et avec chaque note, Marie pouvait sentir son cœur s'emplir d'une force nouvelle. L'assemblée, toujours formée en cercle autour du rocher sacré, se tenait fermement, comme une armée de lumière prête à affronter les ténèbres. Marie prit une profonde inspiration. Le mystère de cette voix divine résonnait encore dans son esprit. Elle se leva, lentement, les bras ouverts comme pour accueillir une vérité plus grande qu'elle-même. « Mes frères et sœurs, s'écria-t-elle, ne perdons jamais de vue la puissance de notre unité. Chaque prière, chaque chant est une offrande. La lumière que nous cherchons est en nous, mais elle doit briller encore plus fort dans cette ombre qui nous guette. » Les villageois inclinèrent la tête, absorbant ces paroles, leurs visages illuminés par la conviction partagée. Ensemble, ils commencèrent à chanter, un hymne de louange, chaque vibration comme une flèche envoyée vers le ciel. Marie ferma les yeux, s'imprégnant de cet instant. Elle avait l'impression que chaque voix, chaque âme était un fil tissé dans un grand et beau tableau de foi. Pour elle, la prière devenait une danse sacrée, un langage de lumière qui parlait à la fois à leur cœur et à celui du divin. Elle se remémorait les histoires d'elle-même, enfant, assise près du feu, écoutant sa grand-mère parler du pouvoir des mots et des espoirs. Comment une simple prière pouvait transformer des vies, raviver des âmes, apporter des guérisons alors que tout semblait perdu. Et ici, elle ressentait cette vérité, palpable et vibrante. À cet instant précis, alors qu'un léger vent se levait, Marie sentit une pression sur son cœur. Une pensée surgit, il ne s'agissait pas seulement de leur vie individuelle, mais d'une communauté unie par un but sacré. Seigneur, aide-nous à bâtir un refuge pour ceux qui vacillent. Que notre amour soit la lumière qui pave le chemin pour les autres, pria-t-elle avec ferveur. Les villageois, émus, répondaient par des cris d'enthousiasme. Oui, Seigneur. Que cela soit fait. La voix divine résonna de nouveau, apaisante et puissante. Votre amour est une force, une armure. En vous unissant, vous magnifiez le pouvoir de chaque prière. Marie se leva, les yeux brillants de larmes de gratitude. Nous devons nous préparer, non seulement à résister aux épreuves, mais à en sortir entiers, avec ce reflet de lumière pour le monde. Allons, mes amis. Ensemble, nous ne sommes rien de moins que des porteurs d'espoir. Les villageois, encouragés par ces mots, se tenaient plus droits, prêts à embrasser le chemin qui s'ouvrait devant eux. Ils sentaient l'énergie divine les envelopper, comme une douce couverture de chaleur et d'amour. Mais dans le fond de leur cœur, l'inquiétude persistait, le pressentiment d'une tempête qui allait s'intensifier. Alors que la lumière du soleil brillait de plus en plus, Marie se retourna vers l'horizon. Les nuages d'orage s'assombrissaient encore, une contrainte sur le calme qui les entourait. La promesse d'un affrontement approchait, et dans cette bataille spirituelle, se posait une question essentielle, quand viendra le temps de l'épreuve, saurons-nous nous tenir ensemble, fermes dans notre foi? Les villageois se regardèrent, une lueur d'inquiétude dans les yeux, mais l'un d'eux prit la parole. Nous sommes éclairés par la vérité, et cela nous suffira. Ainsi, le chant s'éleva encore plus fort, embrasant l'atmosphère, unissant leurs cœurs dans un lien indissoluble. Chaque prière était maintenant une ode à la lumière, un défi au mal. Mais quel serait le prix de cette foi inébranlable, avec des espoirs vibrants et une détermination renouvelée, ils s'avançaient, l'amour comme leur armure et la prière comme leur arme. Pourtant, alors que l'horizon se parait de noirceur, une question demeurait en suspens, prêt à braver la tempête, que dévoilera le ciel pour ceux qui oseront embrasser la lumière?
L'atmosphère vibrait d'une intensité nouvelle. Alors que l'hymne des villageois s'intensifiait, Marie n'avait jamais ressenti un tel lien avec ses semblables. À chaque note, elle se sentait comme un fil doré, tissé dans une tapisserie divine qu'ils créaient ensemble. Le monde extérieur semblait loin, absorbé par la chaleur de leur foi collective. Soudain, un frisson parcourut l'assemblée. L'air devint lourd et chargé d'une énergie palpable. Marie leva les yeux vers les nuages menaçants qui commençaient à s'amonceler, leurs formes sombres et tumultueuses rappelant les doutes et les peurs qui sommeillaient en chacun. Mais au lieu de céder à la peur, elle ressentit une détermination grandissante. « Regardez ces nuages, dit-elle, sa voix s'élevant, empreinte d'une force qu'elle ne savait pas posséder. Ils ne sont que des ombres qui recouvrent la lumière. Nous avons le pouvoir d'invoquer la clarté. Nous sommes les enfants de la lumière, et aujourd'hui, nous réclamons la protection divine. » Les villageois, galvanisés par ces propos, déployèrent leurs bras au ciel en signe d'offrande. Ensemble, ils s'adonnèrent à une prière fervente, leur voix se mêlant comme une mélodie céleste. Chaque mot, chaque intention était une flèche envoyée vers le divin, une demande de protection contre les forces hostiles qui se profilaient à l'horizon. « Seigneur, pria Marie, protégez-nous des ténèbres qui rôdent autour de nous. Libérez-nous des chaînes de la peur qui entravent nos cœurs. Que votre lumière brille à travers nous, qu'elle dissipe les ombres de nos doutes. » Les villageois acquiescèrent, une harmonie de voix élevant leurs supplications au ciel. La force de leurs prières se déployait dans l'air, presque tangible, tandis qu'un souffle léger caressait leur visage, comme le murmure d'un ange rassurant point les nuages, quant à eux, semblaient hésiter. Comme si le ciel lui-même écoutait. « Oui, nous serons des porteurs de lumière. » S'exclama un vieillard du fond du cercle, sa voix vibrante d'énergie. « Nos âmes unies sont plus fortes que toute adversité, car là où 2 ou 3 sont assemblés, il est présent au milieu d'eux. » Un frisson des accordements passa dans la foule, chaque visage se levant avec une ferveur renouvelée. Marie pouvait voir des larmes de joie dans les yeux de certains. Cela lui rappelait que la foi n'était pas que des mots, mais une force vivante, un feu qui brûle au cœur de chaque croyant. Point soudain, un éclair déchira le ciel, illuminant la scène d'une lumière éblouissante. Mais au lieu de sombrer dans l'effroi, les villageois levèrent leur voix plus haut, chantant un chant de victoire. « Nous sommes des bâtisseurs de paix, des enfants de lumière. Quelles que soient les tempêtes, nous marcherons ensemble. Amen. » Le ciel, comme en réponse à leur proclamation, produisit un grondement, mais ce n'était pas un bruit alarmant. C'était un son profond, résonnant comme une bénédiction. Les nuages tourbillonnants semblaient s'apaiser, laissant entrevoir de petites lueurs argentées, comme des promesses suspendues. Marie sut, dans son cœur, que le chemin qu'ils avaient commencé serait long et semé d'embûches, mais au fond, elle avait foi. Foi en la protection divine. Foi en la lumière qui brillait à travers chaque prière. Alors qu'ils se tenaient là, unis, elle sentit l'importance de ce qu'ils avaient accompli ensemble. Mais une question persistait dans son esprit, flottant comme une étoile scintillante dans son cœur. Nous avons invoqué la lumière. Que révélera ce chemin illuminé face à l'épreuve ultime qui nous attend? La lumière d'un nouveau matin se levait lentement, caressant les visages des villageois encore réunis. Marie, le cœur vibrant, se tenait au milieu d'eux, imprégnée d'un sentiment de plénitude et de paix. Les étoiles s'étaient évanouies, laissant place à un ciel pur, et l'air frais du matin lui apportait une promesse de renouveau. Elle pouvait presque sentir la douce caresse divine sur sa peau, comme si chaque souffle inspiré était une bénédiction. Alors qu'ils se dispersaient, un vieil homme, le sage du village, s'approcha d'elle, ses yeux pétillants de sagesse. « Marie, ma fille, la nuit de l'épreuve n'est jamais bien loin, mais n'oublie jamais que la lumière n'éteint pas nos espoirs, elle les renforce. C'est dans l'obscurité que notre foi brille le plus fortement. » Ces paroles résonnaient en elle, comme une mélodie douce et réconfortante. Marie se mit à méditer sur ces mots. Chacune de ses expériences, chaque épreuve, elle avait amené ici, à cet instant. Elle avait vu la peur, le doute, mais aussi la lumière vibrante de la foi qui unissait chaque cœur. Seigneur, enseigne-moi à être ce fil d'or pour les autres. Aide-moi à embrasser les obscurités et à devenir un phare de lumière. Une prière presque murmurée. Un chant doucement répété et s'éleva de l'assemblée, des voix émergentes de derrière les maisons, tous réunis pour commencer leur journée avec une paix affirmée. L'hymne d'ouverture, simple mais puissant, remplissait l'air, comme un parfum d'espérance. « Nous marchons avec toi, ô lumière. » répétait-il, et Marie sentit son cœur s'enflammer. Chaque note lui rappelait que même au milieu des tempêtes, la lumière persisterait, car elle était tissée par leur union. Cependant, une ombre de doute frôla son esprit.
que arriverait-il s'il faisait face à une épreuve qui semblait insurmontable? Elle s'en sentit brisée, mais une voix intérieure lui souffla, « Ce qui n'est pas révélé aujourd'hui est peut-être un trésor caché pour demain. » Elle respira, acceptant encore une fois de remettre sa peur entre les mains du divin. Avec le passage du temps, les villageois commencèrent à se mettre au travail, soutenant des efforts communs pour fortifier leur village contre d'éventuelles tempêtes. Loin de les diviser, leur crainte les rapprochait. Ils apportaient des pierres, des branches, tout ce qui pourrait élargir leur abri, et chaque geste se faisait en chantant, en priant. Leur dévotion s'exprimait à travers chaque mouvement, transformant leur crainte en détermination. Marie les observait, émerveillée par cette cohésion. Chaque visage, marqué par la douceur et la foi, devenait une toile d'espérance. Nous sommes appelés à bâtir, non pas seulement des murs, mais des sanctuaires d'amour et de lumière, se dit-elle avec conviction. Les murmures de solidarité résonnaient à travers le village, comme un vent fanfaron qui balait les peurs. Dans ce climat de dévotion, une question profonde s'éleva dans l'esprit de Marie comme une prière silencieuse, comment pouvons-nous nous unir encore plus, afin d'affronter ce qui semble venir? Elle se retourna vers la sagesse de l'ancien homme qui l'avait précédemment approché, cherchant des réponses dans son regard plein de compréhension. Mais le vieil homme ne lui livra qu'un sourire plein de mystère, comme si les jours à venir détenaient des révélations. À ce moment-là, la sensation qu'une épreuve les attendait s'intensifia, mais avec elle venait aussi l'idée qu'ils n'étaient pas seuls dans cette voyage. Alors, mes amis, commença Marie avec une ferveur nouvelle, préparons-nous avec foi et action, pour toutes les lumières à venir, quelles qu'elles soient. La voix de tous s'éleva à nouveau, écho de la lumière enfouie en eux. Ils marchaient tous vers une destination inconnue, mais ensemble, ils ouvriraient la voie à une révélation divine. Ainsi, la question demeurait, flottant, légère mais puissante, que découvriraient-ils sur eux-mêmes au cœur de l'obscurité de l'épreuve à venir? Le soleil, déjà haut dans le ciel, illuminait les visages des villageois, leurs gestes emplis de détermination. Marie, le cœur battant d'une ferveur nouvelle, rassembla autour d'elle ceux qui cherchaient la lumière dans l'obscurité. « Mes amis, commença-t-elle, sa voix résonnant comme un appel, nous avons ensemble l'opportunité de lever des prières puissantes. Demandons à notre Créateur de nous protéger et de nous guider dans les tempêtes à venir. » Les villageois, suspendus à ses lèvres, s'unirent dans une prière collective. Leur voix s'élevait avec force, comme une symphonie de dévotion, « Seigneur, accorde-nous ta protection céleste, et chasse tout mal de nos cœurs et de notre terre. » Chaque mot était un pas vers la lumière, un acte de foi affirmé. Marie pouvait sentir l'énergie spirituelle parcourir le groupe, elle était tangible. Alors que les mots se mêlaient au battement de leur cœur, une brise légère se leva, apportant avec elle des effluves de fleurs sauvages. C'était comme si le ciel lui-même répondait à leur appel. Cette communion des âmes, cette volonté de se rapprocher de Dieu, créait une atmosphère sainte. Ils étaient réunis non pas seulement par leur crainte, mais par un désir de se libérer des chaînes de l'incertitude. Transformons notre peur en force, notre crainte en courage. Continua Marie, nourrissant cette vague de foi. Elle voyait autour d'elle des visages éclairés par une lumière intérieure, des éclats d'espoir se reflétant dans leurs yeux. Chaque épreuve que nous rencontrerons ne sera qu'une occasion de grandir, de briller encore plus. Son cœur se remplissait de joie à l'idée que, même face à l'inconnu, ils pouvaient choisir de faire briller leur lumière. Les chants reprirent, se mêlant au battement des pelles qui frappaient le sol. À mesure qu'ils travaillaient, leur engagement se traduisait par des gestes, des rires, des encouragements. C'était un tableau vibrant de dévotion. Marie réalisa que chaque pierre posée, chaque branche empêchait la peur de s'installer. La force de leur union était palpable. Puis, une pensée inattendue traversa l'esprit de Marie, et si cette épreuve à venir était un moyen pour nous transcender? Que pourrions-nous apprendre ensemble dans notre douleur? Cette question la taraudait, mais elle était, en même temps, une invitation à se plonger encore plus profondément dans leur foi collective. Les mots passaient des lèvres de Marie, mais résonnaient dans les cœurs. Les villageois, entendant cette interrogation, levèrent les yeux vers le ciel, comme pour chercher des réponses. Les murmures des prières se mêlaient, formant une toile d'espoir tissée à travers le village. « Seigneur, quel est le plan que tu as pour nous? Nous te faisons confiance, même dans l'incertitude. » La lumière se mit à scintiller davantage, comme si chaque prière était accueillie. Les enfants espiègles, les vieilles femmes sages, et les jeunes hommes musclés, tous unis dans un seul élan de foi. Pendant un bref instant, Marie ferma les yeux, et imagina une lumière divine les enveloppant tous. Cette lumière ne se contentait pas de repousser l'obscurité, elle apportait une chaleur réconfortante, une certitude que l'avenir, bien qu'incertain, était entre les mains bienveillantes de Dieu. La paix descendait dessus eux comme une étoffe douce.
Surtout, restons unis dans cette prière et notre engagement, conclut Marie. Car dans l'unité, nous découvrirons notre force. Et alors, avec une ferveur renouvelée, la foule se mit à répéter le mantra, un peu plus fort à chaque fois, unissant leurs cœurs, leurs voix, leurs âmes, leur « protège-nous, soutiens-nous ». Alors qu'ils portaient ce chant vers le ciel, une question se forma dans l'esprit de Marie, quand viendra le moment de l'intervention divine, que serons-nous devenus au milieu de notre adoration sacrée? Le ciel s'était adouci, les nuages épars laissaient place à des rayons d'un blanc pur qui dansaient à travers les arbres. Les villageois, impressionnés par l'énergie vibrante qui les entourait, se déplaçaient avec une détermination palpable, leurs cœurs unis dans un même élan de foi. Marie, sentant cette euphorie, invita chacun à se rassembler en cercle, leurs mains se joignant dans un geste d'unité symbolique. « Élevons encore notre voix !» s'exclama-t-elle, sa voix s'élevant avec une ferveur nouvelle. « Quelles sont les chaînes qui nous entravent? Quelles douleurs nous ralentissent? Ensemble, nous allons les remettre entre les mains du Seigneur. » Les villageois, inspirés par ces paroles, répondirent par une salve de prière. « Seigneur, libère-nous de nos angoisses. Rénove nos âmes pour qu'elles soient des vaisseaux de ta lumière. » Chaque prière résonnait dans l'âme de chacun, chaque mot était un acte de renouveau. Les échos de leur voix formaient une mélodie qui semblait toucher le ciel. La brise se leva à nouveau, plus forte cette fois-ci, comme un souffle divin finalisant leur offrande. Marie observa les détails autour d'eux. Les visages rayonnants de détermination, les yeux brillants d'espoir, et la solidarité palpable renforçaient son engagement. Elle ressentait, en chaque regard échangé, la promesse d'une transformation. « N'ayez crainte de l'inconnu », déclara-t-elle avec force. « Regardez en nous, et témoignez des miracles que notre foi peut engendrer. » Alors que ces mots s'incarnaient dans l'air chargé d'énergie, un silence spirituel prit place. Chacun, les yeux fermés, accueillait la présence de Dieu, se laissant porter par cette vague de paix. Marie se mit à prier intérieurement, « Seigneur, accorde-nous la sagesse pour discerner ta volonté. Fais de nous des instruments de ta paix, capables d'affronter l'adversité avec courage et amour. » La réponse ne tarda pas. Une lumière éclatante, semblable à un rayon de soleil filtrant à travers les nuages, enveloppa le village. Les villageois échangèrent des regards d'étonnement. Cette vision inespérée était un signe, un encouragement pour leur foi. « Voyez! La lumière de notre Créateur illumine notre chemin. » s'écria Marie, sa voix vibrant d'émotion. C'était comme si chaque prière avait été accueillie dans cette essence lumineuse qui les entourait. Alors qu'ils prenaient conscience de cette réalité divine, leur chant s'éleva encore plus fort, tel un hymne vibrant de gratitude et d'espérance. « Nous sommes unis, nous sommes forts !» balbutièrent certains, leur cœur débordant de reconnaissance. Au fur et à mesure que leurs voix se mêlaient dans une communion sacrée, un sentiment profond de paix s'installa parmi eux, une conviction nouvelle qui les poussait à se rassembler, à agir en tant qu'un seul corps en Christ. Les mots de Marie résonnaient désormais comme un mantra spirituel, son cœur nourrissant cette flamme des engagements collectifs. Mais dans un coin de son esprit, une question persistait, cette lumière est-elle simplement le début? Que nous prépare le ciel en réponse à nos supplications? Le murmure des pensées partagées par chacun d'eux laissa place à un mystère indéfinissable, se demandant à quoi pourrait ressembler la suite de leur chemin. Quels défis seraient à surmonter, et à quel genre de révélation sacrée pourraient-ils être guidés dans leur quête de lumière? Les jours s'écoulèrent avec une douce luminosité. Chaque matin, le village se réveillait lentement, imprégné d'une paix palpable. Les villageois, nourris par l'expérience vécue, avaient formé une routine emplie de prières et de chants. C'était comme une danse sacrée, où chaque pas se conformait au rythme de la foi, où chaque parole prononcée devenait une offrande. Marie se tenait au centre de ce mouvement. Elle observait les visages illuminés de sa communauté, et son cœur s'élevait à chaque sourire échangé. Leurs mains, autrefois frêles et hésitantes, s'étaient renforcées et s'unissaient avec fermeté en signe de dévotion. Ensemble, ils formaient une forteresse spirituelle, une clarté nourrie d'un amour vivifiant. Cependant, des murmures et inquiétudes se faisaient entendre au sein du groupe. Et si cette lumière s'évanouissait? S'interrogeait l'un, elle angoisse voilant son regard. Et si des ténèbres revenaient dans notre village, comme une ombre sur cette fraîche clarté? Se demandait une autre, la voix tremblante. Marie, percevant l'angoisse, élève de nouveau sa voix, non pas comme un cri, mais comme une douce mélodie. Ne laissons pas la peur nous envahir. Nous avons offert nos craintes au Seigneur. C'est notre foi, et non notre anxiété, qui façonne notre réalité.
Ces mots résonnaient comme des vagues de réparation, dissipant les ténèbres qui auraient pu s'immiscer dans leur cœur. Marie les invita à se rassembler une fois de plus, à prier ensemble pour la protection céleste. Seigneur, enveloppe-nous dans ta lumière, préserve chacun de nous et renforce notre détermination à marcher dans la foi. À cet instant, elle redevint chargée d'une énergie divine. Les nuages dans le ciel semblaient s'éloigner, laissant passer des rayons dorés. Les villageois, unis, lâchèrent prise et élevèrent leur voix ensemble. Leurs prières, puissantes et vibrantes, s'élevèrent comme un nuage de parfum, atteignant les cieux. Protégez-nous, Seigneur. Que ta lumière brille sur nos chemins et chasse les ombres qui osent nous effrayer. Criaient-ils tous, leurs cœurs enflammés par l'unité. Il y avait une force dans leur chant. Leur voix devenait une armée, et chaque parole était une épée levée contre le mal. Marie ressentait la chaleur de cet engagement collectif. Chaque individu apportait à l'assemblée une parcelle de souveraineté, nourrissant un esprit de détermination. Les larmes de joie coulaient sur ses joues, résonnant tout au fond de son être. Elle se tenait là, témoin et guide, immergée dans cette transcendance collective. Et la lumière, si brillante qu'elle était, commença à se intensifier, comme une réponse directe à leurs supplications. Chaque rayonnement illuminait les visages des villageois, les transformant en vaisseaux de lumière. La nuit, peu à peu, elle s'effaçait. Tout à coup, un frisson d'éveil traversa le groupe. Ils savaient que ce qu'ils venaient de vivre n'était pas un simple moment. Cela marquait le début d'un éveil spirituel, une dynamique nouvelle qui allait se déployer au fil des jours. Ce qu'ils avaient commencé ensemble allait les pousser à de nouvelles profondeurs. Marie toucha ses mains avec ferveur. « Regardez ce que nous avons créé ensemble. » Elle s'écria-t-elle d'une voix pleine d'assurance. « Mes frères et sœurs, êtes-vous prêts à recevoir davantage ? Ce que Dieu a en réserve pour nous dépasse notre imagination. » Alors qu'ils se levaient dans un élan d'unité, une question ressurgit dans l'esprit de chacun, jusqu'où cette lumière nous guidera-t-elle ? Quelles épreuves et révélations nous attendent ? Ainsi commença une nouvelle ère pour le village, une aventure spirituelle qui exigeait courage et foi. Les jours passèrent, illuminés par la lumière d'un nouvel espoir. Les villageois, nourris par leur récente victoire spirituelle, continuaient à prier ensemble, méditant sur les miracles que Dieu avait manifestés dans leur vie. Chaque matin, Marie se tenait dans la chapelle, écoutant les murmures de la communauté, guidant chacun vers une foi plus profonde, et son cœur était rempli de gratitude. Mais une ombre persistante continuait à planer sur leur unité. Marie ressentait que l'épreuve n'était pas encore derrière eux. Alors qu'ils renforçaient leur village, des signes mystérieux commençaient à apparaître. Des animaux malades, des récoltes flétries. La terre, jadis si prospère, semblait se rétracter face à une force obscure. Cette menace silencieuse troublait l'harmonie retrouvée et menaçait de plonger le village dans le désespoir. Un soir, alors que le ciel s'assombrissait, Marie convoqua une nouvelle assemblée dans la chapelle. Les villageois, bien que préoccupés, s'étaient rassemblés, leurs visages marqués par l'inquiétude, mais aussi par la volonté de rester unis. « Mes amis, commença-t-elle, sa voix ferme et résonnante, nous ne pouvons pas laisser la peur nous diviser. Saint Michel, l'ange protecteur, est à nos côtés, et ensemble, nous avons la force de vaincre cette obscurité. » Chaque mot qu'elle prononçait était chargé de passion, comme une prière se déversant de son cœur. Les villageois, réceptifs, acquiescèrent. Ils se tenaient les mains, prêts à se battre pour leur terre et leur communauté. Marie invita chacun à partager ses craintes, ses questions. Les témoignages affluèrent, illustrant un lien entre des âmes souvent tantôt troublées, tantôt éclairées par la foi. Tout unités, ils levèrent la voix dans une supplication collective. « Seigneur, chasse l'obscurité qui s'approche. Protège notre village et restaure notre terre. » Au milieu de ce crescendo de voix, un éclair lumineux traversa la chapelle, suivi d'un murmure venant des cieux. « Votre foi est la clé, » disait une voix douce, résonnant comme une mélodie dans l'air. Cette réponse emplit l'espace d'une énergie nouvelle et vivifiante. Les villageois, touchés par cette confirmation divine, se sentirent regagnés en courage. Marie, inspirée par cette rencontre spirituelle, exprima d'une voix plus forte, « Aujourd'hui, nous allons établir un pacte, non seulement pour proclamer notre foi, mais pour ancrer cette lumière sur notre terre. » Les villageois, galvanisés, élevèrent des prières et offrandes. Chaque intention, chaque geste empreint de dévotion, créait un rempart contre le mal. Les jours qui suivirent, Marie les guida à planter des graines, chacune accompagnée d'une prière, et à renommer les champs de leurs ancêtres, leur redonnant une nouvelle énergie. Avec chaque bourgeon qui poussait,
la communauté se rapprochait, exigeant que la lumière restaurée se fasse ressentir. Soudain, une tempête se leva, emportant avec elle le souffle de l'inquiétude. Marie observa le ciel menaçant avec ferveur. Les nuages obscurcissaient le village, mais dans son esprit, une conviction ferme s'établit. Nous sommes des bâtisseurs de lumière, déclara-t-elle avec assurance, et nous avons le pouvoir de contrer cette tempête. Les villageois, enchantés par ces mots, crièrent en chœur, que la lumière triomphe des ténèbres. La tempête frappa avec force, mais au cœur du chaos, leur chant de foi résonnait dans l'obscurité. Les quelques maisonnées vacillèrent, mais l'esprit de la communauté demeura inébranlable. Les éclairs zébraient le ciel, mais lorsqu'un orage se calma, un arc-en-ciel apparut, illuminant l'horizon. Cette apparition divine fut accueillie par des cris de joie. Dieu nous a entendus. S'exclamèrent plusieurs villageois, baignant dans une atmosphère d'allégresse. La chaleur de leur unité brillait encore plus fort, et Marie sut que chaque épreuve renforçait leur lumière. Au fil des jours, tout reprit vie. Les champs, une fois assombris, s'épanouirent, et les animaux recouvrèrent leur vigueur. Les villageois remercièrent le ciel, conscients que le chemin qu'ils avaient parcouru ensemble était sacré. Marie, au cœur du village, se tenait devant la chapelle avec un profond sentiment de gratitude. Frères et sœurs, déclara-t-elle, notre foi a transformé notre peur en force. Continuons à prier et à nous unir. C'est ensemble que nous préserverons cette lumière. L'assemblée, vibrante d'énergie, répondit d'une seule voix, Amen. Ainsi, ce village ancien, nourri de lumière et d'amour, devint un phare pour tous ceux qui cherchaient refuge. Marie, en tant que servante de la lumière, continua à partager sa foi, forgeant des liens entre les cœurs. La communauté avait traversé des tempêtes mais, surtout, elle avait appris que la lumière, dans la simplicité et l'authenticité de la foi, pourrait toujours triompher, illuminant même les chemins les plus sombres. Dans ce voyage collectif, chaque pas vers la lumière, chaque prière résonnante, leur rappelait une vérité éternelle, la lumière est toujours plus forte que les ténèbres. Que cela soit notre mission, notre chant, et notre héritage. Unissons nos voix pour porter cette lumière bien au-delà des frontières, ensemble dans la foi. N'oubliez pas, amis bien-aimés, aujourd'hui est le jour pour vous engager, s'abonner immédiatement à notre chaîne pour ne pas rater nos histoires exclusives de foi. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et partagez cette lumière avec d'autres, commentez vos réactions et témoignages sur cette fin qui illuminera les cœurs, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette manifestation divine. Vous devez vous abonner maintenant. C'est le moment de montrer votre soutien. Ne tardez plus, unissez-vous dans cette lumière.